Alors, évidemment, on peut aussi prendre la flèche blanche. C'est à ça qu'elle sert. J'active la flèche blanche. Je clique à côté de l'objet parce qu'actuellement tous les points sont activés. Et je vais cliquer sur le bord de l'objet. Donc flèche blanche, cliquez à côté de l'objet, puis cliquez sur le bord de l'objet. Bon, ici, je vais quand même changer la couleur des vecteurs du calque parce qu'en vert clair, comme ça, sur un fond blanc, je trouve pas ça génial. Je vais double-cliquer sur la vignette du calque qui s'appelle Travail en cours arbre et je vais peut-être aller mettre du magenta. Ok, voilà, c'est peut-être un peu mieux pour mieux voir. Bon, ben voilà, il faut prendre des points. On survole les points avec la flèche. Il est indiqué point d'ancrage et vous pouvez bouger, modeler. Vous avez également les poignées des tangentes qui apparaissent. Donc ça, c'est vraiment le travail plus précis, évidemment, point par point, d'aller modifier les choses. Ça ne se justifie pas ici, c'est plutôt un objet qu'on va attaquer de manière globale ici. Ok. Mais bon, pourquoi pas. Là, je peux revenir avec l'outil de modelage et aller remodeler un peu. Évidemment, si vous voulez modeler et faire des petites piques sur le bord de l'arbre, il va falloir simplement faire Alt majuscule, faire une petite brosse et aller juste mettre les petites déformations plus précises que vous souhaitez. Ça crée plein de points, mais c'est pas très grave. Voilà. Ok. Donc c'est techniquement possible, bien sûr, de faire de la déformation à un niveau plus bas que attaquer globalement. Et ça peut être sympa. Ok. Alors, on va essayer de faire des petites spirales aussi, si vous voulez. Une petite spirale ou l'autre. Ou alors on réserve ça pour le singe. Non, on va essayer ici. Alors, il faut sélectionner l'entièreté de l'objet, avec la flèche noire, donc. Puis, il faut aller mettre des spirales. Alors, comme je ne suis pas sûr que créativement ça va être intéressant, je vais quand même faire un backup ici. Je vais dupliquer le calque Travail en cours arbre en l'amenant sur le bloc de feuilles. Celui-là, ce bloc de feuilles-là. Pas celui d'à côté. Donc je prends la vignette Travail en cours arbre, je l'amène sur le bloc de feuilles. Celui-ci, je vais l'appeler backup. C'est pas obligatoire, évidemment, c'est juste pour la démo que je donne des noms au calque. Et surtout, ne pas oublier de le verrouiller et d'enlever l'œil. Et il faut faire les deux. Il n'est pas visible et on ne peut pas travailler sur lui, mais il est juste là au cas où. Donc je fais en fait des doubles backups. Non seulement je duplique les calques, mais en plus, de temps en temps, j'enregistre sous un nom différent. Donc là, si j'arrive à perdre une chose que j'ai faite, on se demande comment j'ai fait. Parce que c'est enregistré non seulement dans différents fichiers, mais en plus, il y a différents calques qui existent. Vous avez bien vérifié que le backup, vous avez verrouillé et enlevé l'œil? Parfait. On va sélectionner l'arbre. Ben, il est déjà sélectionné là, l'arbre, avec la flèche noire. Et on va aller voir pour mettre une spirale ou l'autre. Donc vous prenez l'outil spirale, tourbillon là. Avec la Alt majuscule, j'agrandis. Je clique et ça fait une spirale. Je clique et ça fait une spirale. Évidemment, si je clique pas longtemps, ça fait une petite spirale. Si je clique longtemps, ça fait une spirale plus grande. D'accord. Dans l'autre sens, il faut double-cliquer sur l'outil et demander de changer la vitesse du tourbillon. Elle est à 40 degrés pour l'instant. Si je le mets à moins à peu près 40, ok, ça va le faire dans l'autre sens. Voilà. Voilà. Alors, si vous voulez, vous pouvez faire un petit outil et aller mettre des spirales sur les spirales. C'est possible aussi. Voilà. Donc, c'est des recherches graphiques. C'est des générateurs de vecteurs. Bon. Mais là, c'est juste des exemples donc, de ce qu'il est possible de faire avec ces outils de déformation. C'est sympa, c'est pas mal. Mais on va quand même abandonner l'idée ici. Mais attention, ceux qui ont fait des arts graphiques savent qu'on vous a certainement déjà interdit d'utiliser la gomme. Parce que vous avez tendance à être perfectionniste et à oublier tout ce que vous avez fait. Eh bien ici, c'est la même chose. On ne va pas effacer, on ne va pas gommer. Si je trouve que ceci, c'est pas génial, j'enlève l'œil, je verrouille, et je continue le travail sur l'original que je déverrouille et que je réaffiche. Mais je ne vais pas effacer ça. Il n'y a pas de raison. Je vais le garder sur le calque et aussi dans le fichier. Voilà. Parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que
Peut-être que je vais montrer au client tout le boulot que j'ai fait. Je vais lui dire, tiens, j'ai fait ce truc-là, mais c'est vraiment nul. Et le client va tomber en extase à genoux devant moi et va dire que, waouh, c'est génial. C'est exactement ce que je recherchais. Donc, mais si je l'efface, il n'aura pas l'occasion, le client, de tomber en extase à genoux devant moi, ce qui est quand même jouissif. Donc, ne vous privez pas de ce genre de comportement de la part des clients. Non, je rigole, ça arrive que dans les rêves, évidemment. Mais bon.